Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, voici les titres. Un incendie s'est déclaré mercredi dans une station-service à Bon Repos. Plusieurs brûlés et des dégâts matériels importants sont recensés. Le comptable de l'église épiscopale Jean-Marie Jean-Gilles a été écroué mardi après son audition par la DCPJ dans le cadre du dossier des 3 conteneurs d'armes. Les citoyens dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince ne cessent d'exprimer leur ras-le-bol suite à la pénurie factice du carburant. La Fédération nationale des travailleurs en éducation et en culture FENATEC appelle les autorités à prendre des mesures en vue d'accompagner les parents dans le cadre de la rentrée scolaire. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale et ses environs ont provoqué davantage d'insalubrité à plusieurs endroits. Madame, Monsieur, restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour et comme annoncé en titre, plusieurs brûlés ont été recensés dans un incendie qui s'est déclaré mercredi matin dans une station-service à Bon Repos en plaine. Des véhicules et des motocyclettes ont été aussi calcinés lors de ce sinistre. Parallèlement, dans la métropole du Sud, toutes les activités sont paralysées pour la 3e journée consécutive, mercredi dans le cadre de la mobilisation contre l'insécurité, la rareté de l'essence et la hausse du coût de la vie. Selon les informations disponibles, 3 morts et des blessés ont été enregistrés mardi dans la ville d'Écailles suite à ce mouvement. Le comptable de l'église épiscopale Jean-Marie Jean-Gilles a été écroué mardi après son audition par la DCPJ dans le cadre du dossier des 3 conteneurs d'armes. M. Jean-Gilles a été entendu ainsi que d'autres employés qui avaient fait l'objet d'une convocation par le Bureau des affaires financières et économiques BAF de la DCPJ, a-t-on appris. Les citoyens de la métropolitaine de Port-au-Prince ne cessent d'exprimer leur ras-le-bol suite à la pénurie factice du carburant, une situation provoquée par les nantis de l'économie dans l'optique d'accroître leur fortune, ont fustigé ces gens. En effet, les propriétaires et chauffeurs de véhicules, de même que les conducteurs de taxi-moto, éprouvent d'énormes difficultés pour faire le plein dans les quelques stations-service qui disposent de leur droit. Les usagers du transport public sont sérieusement affectés par la crise de l'essence, faute de pouvoir trouver les véhicules ou les moyens de payer les courses majorées en la circonstance. Écoutons certains citoyens cracher leur colère au micro d'Aubert Charles et de Maud Léjean. Imaginez depuis hier à 5h, 5h30, moi non ligne gaz. Moi j'étais là, je passe une nuit là, manger là, je ne pas bosser de joie, je ne pas boire, je ne pas faire depuis le matin jusqu'à présent de l'autre joie là. Pourquoi je ne bosse bouchon. Imaginez, les gens pas être là pour me faire gaz et puis c'est galon seulement qui a bail. Je suis capable de comprendre que les gens ont besoin de faire un galon là, tout le monde comprendre ça. Mais là on est prêt à 10, 15 gallons pour plein pendant ce temps, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi besoin seulement 13 ou bien 15 pour me mettre dans la machine pour fonctionner. La machine qui dormi là, pour qu'on ait 4 machines qui font gaz. Pour me démontrer, nous on dit que nous n'avons pas marqué en place. Jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup d'ouverture, beaucoup de rien. On dit que la balle est un bloqué là, moi-même là, je n'ai gaz pour fonctionner, je suis obligé de rester là. Juste les balles, si je change de mais après ça, je n'ai rien. Tout est négatif là jusqu'à maintenant. Mon cher, pour me bien me quitter là hier soir à 11h30 minuit. Et avant 4h du matin, je suis reprêté là encore. Son situation qui a dégénéré dans le pays à 2 jours en jour. Bon, moi-même, pas bon mentir. D'après ça que je constate, son levé quand même pour faire. Je ne sais pas comment il y a, sous qui forme ils vont faire révolution, mais situation critique. Je ne pas vivre dans l'état ça. De leur côté, des transporteurs publics et des chauffeurs de taxi-moto ont indiqué que la pénurie de carburant entrave leurs activités. Ils assurent péniblement leur survie et celle de leur famille, déclare-t-il. Le pays s'est appauvri et aucune issue favorable n'est envisagée à la crise qui perdure, ont martelé ses compatriotes, toujours au micro d'Aubert Charles et de Maud Léjean. Cher pour activité de transport public là, et cause raté Gaza qui fait que on voit que il y a plus passagers dans la rue parce que pas de machine qui pour transporter là parce que presque toute machine de camping qui raté gaz. Mais pour transport négatif parce que il y a passagers pas de machine, pas de gaz, ça veut dire que va pas marcher. Gaz dans son produit transversal que lié comme tout le monde connaît.
depuis gaz là, depuis qu'il y a gaz, tout produit va le monter. Tant que dollar, imaginez. Depuis hier, je suis pour me faire gaz, je ne suis pas capable. Je ne peux pas me déplacer pour m'aller à la caille. Parce que je ne prends pas de gaz. Le m'bachan dont il gagne le gaz à côté, il dit 1250 gouttes. On gagne le gaz qu'on a supposé notre payer. Dans le prix normal, il y a 250 gouttes. Ou obligé à payer à 1250 gouttes. Plus loin, ces résidents qui ne sont pas tendres avec les autorités ont déclaré qu'elles n'ont ni la volonté ni la capacité de juguler la crise. Pour eux, la majorité de la population devrait se soulever pour libérer le pays, pris en otage, disent-ils, par une clique. On les écoute encore une fois au micro de Bert Charles et de Maud Léjean. Pas de autorité dans l'État. Parce que si tu as une autorité, ce n'est pas Gaza qui pas gagné, si tu as une Gaza. Si tu as une autorité, tu as fait Gaza pour pas dans toute pompe, pour Gaza tu liquide, tout le monde n'y passe une gaz ou al travail, ou puis entrer la caille normalement. Mais si tu as une autorité en place, tu as fait bagay, c'est Gaza avec possibilité, bon, comme moi qu'on y a, à cause de lancement était annoncé lundi pour faire Jean lâcher dans le pays, moi, comme américain font descendre. Mais c'est pour Gaza avec Cheak pour ta frontière améliorée pour nous être capables à l'aise dans le pays. Ça me besoin, c'est peuple pour mettre grain dans le mondial. Viens, c'est ça, Dieu qui mourit là. Dieu qui mourit là, on va chercher. Si on mourit, on va chercher. Imaginez. Si on a nous d'accord ça qu'a fait là, pas qu'on a cherché vraiment. Moi-même personnellement, ça m'a dit peuple ici, 10 gars mon bloqué pays. La Fédération nationale des travailleurs en éducation et en culture FENATEC appelle les autorités à prendre des mesures en vue d'accompagner les parents et les enseignants dans le cadre de la rentrée scolaire, arguant la gravité de la situation socio-économique du pays. Cette structure suggère le report de la date prévue pour le lancement des activités pour l'année scolaire 2022-2023 en raison de la complexité de la conjoncture. Écoutons les précisions de Jules Miss Chenet de la FENATEC au micro de Véron Arnaud et Jean-Élie Ladresse. Rentrer l'école là, séparation physique fondamentale là avec secondaire dans le lycée, dialogue sur cahier des charges là, unique là, situation enseignant, nomination, relèvement salarial, grille salariale, promotion interne, livre unique en créole pour première et deuxième année fondamentale. Sous question d'entrer l'école là, FENATEC CTH partageait souci, qu'est sauté, inquiétude parents et enseignants. FENATEC CTH senti plus inquiétude toujours, les pas attendent ni ouais, qui plan ministre éducation à 13 gouvernement établi pour accompagner parents. Par ailleurs, Jules Miss Chenet réclame la disponibilité du carburant dans les stations-service afin de permettre aux citoyens de vaquer sans aucune contrainte à leurs activités. Il souligne que la pénurie du précieux sésame a provoqué la hausse incontrôlée des prix des courses, ce qui va pénaliser davantage les membres de la communauté éducative, particulièrement les parents, les élèves ainsi que les enseignants. Jules Miss Chenet est toujours au micro de Véron Arnaud et de Jean-Élie Ladresse. Nous demandons pour l'État prendre décision pour alimenter toute station gaz rapide au presto et puis prendre décision pour rétablir sécurité pour tout le monde capable de circuler libre et libéré. Dans ce sens, FENATEC CTH demandé ministre de l'Éducation à 13 gouvernement un report pour date 5 septembre là parce que parents yo pas aucune condition qui réunit pour prendre pour voir l'école ensemble avec professeur. FENATEC d'accord pour gagner un changement dans l'école là parce que c'est l'école qui base toute société. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale et ses environs ont provoqué davantage d'insalubrité à plusieurs endroits. Certains quartiers ont été inondés et des tonnes de boue et de détritus se sont accumulés au niveau de plusieurs artères, gênant ainsi la circulation automobile et piétonne. Les citoyens reprochent aux instances concernées de n'avoir pas assuré le curage des canaux et des ravins en cette période cyclonique où les pluies torrentielles sont fréquentes. Écoutons-les au micro de Hirsch Résil et de Stravinsky des Rameaux. Parce que je dis que Haïti, c'est un pas qui existe comme pays même. Je dis que c'est normal pour eux. C'est la honte si zone de longtemps qui était propre, l'autre Pétionville,
Delma, nous disons, nous garder là, depuis la première fête de 3 jours tombés. Ouais, c'est totalement dans tout ça, que nous tombons. Ça veut dire que ça, pas de construction qui fait, pas de préparation qui fait. Est-ce que ça a tombé problème la pluie à l'eau salée dans le pays? Pour bien dire, nous sommes même dirigeants, pour dirigeants, nous encore qui a cause, qui mettez nous la petite famille. Là, imaginez, tout est goyo fait. C'est pour de l'eau passer. Vous ne pas faire pour déchets passer, vous faites pour de l'eau passer. Mais l'eau a regardé. Entre l'on pays sérieux, si tu as l'État sérieux, qui t'a pris en contrôle, tout ego, qui t'a pris en contrôle canal, nous-mêmes à peuple haïtien, nous ne sommes jamais victimes de la pluie à tomber dans le problème de l'eau. L'eau a bien gardé. Nous avons ministre MTPTC, ministre de la République là, nous avons bien gardé, nous avons venir régler le travail de l'État, nous avons venir régler le travail bandistique. Nous sommes venus régler à faire 6 ans, nous sommes venus régler défilé, nous sommes et défilé cortège à faire. Parce que l'on regarde, chaque matin, l'on regarde où nous sommes défilé à sirène. Derrière, pile de gazam derrière, mais là arrivé dans le bureau, c'est pour une solution, c'est pour un résultat sérieux pour le peuple là, non? Ces riverains en ont profité pour exprimer leur déception suite à l'annonce de la BRH relative à l'injection progressive de 150 millions de dollars américains sur le marché d'échange pour tenter de freiner la folle dépréciation de la gourde face au dollar. Il souligne que cette mesure a déjà été adoptée à plusieurs reprises par la BRH et la situation n'a fait qu'empirer. Ces citoyens se prononcent pour la poursuite de la mobilisation antigouvernementale en vue de dégager des pistes de solutions à la crise pluridimensionnelle. On les écoute toujours au micro de Stravinsky des Rameaux. L'on a regardé au pays, yo dit, dollar américain prend coup. Nous-mêmes, peuple ici, il faut que nous calons les genoux. Dollar américain pour qu'on prenne coup. Si dollar américain prend coup, il faut accompagner la faire comme si ça diri. Les dollars américains prend coup, nous après l'accompagner au petit sac maïs, nous après l'accompagner au petit mamidi qui a 27 dollars, 8 dollars. 9 dollars, nous-mêmes, peuple haïtien, laisse un après dollar après coup. Affaire du dollar vient à 110 gouttes, ça c'est dialogue, ça c'est logique. Ça sont un discours politique qui a bas peuple là. Il y a bas nous. Dollar prend coup pendant 2 mois, 3 mois. Mais après, les au fin fait tout ça pour régler sous deux peuples là. Après ça, dollar après tourner même jalté aïe. Nous-mêmes, peuple haïtien, n'a dit. Discours politique ça, fin politique ça, que Ariel Henry a tout PHK. Tête calée, volé à bolo, tu pas le finir. N'a dit nous-mêmes, peuple haïtien, pour ça nous pas prendre. Son jouet qui a joué ensemble avec nous. Eh bien, on prend le temps depuis devant tout, on prend du CO qui fait descendre $. Alors, ce que vous allez faire, qui ça vous allez faire? Vous prenez le temps des petites machines pour vous allez dire descendre pour vous. Mais c'est ça qui a été fait dans ces mois sous Jovenel. Vous fait complot, vous entendez avec le gouvernement, vous entendez avec le secteur privé, vous dites c'est vous qui fait dollar descendre, c'est vous qui fait marchandise descendre. 3 mois pas passé, vous triplez tout prix produit. Et dollar, il y a une augmentation de 70% qui est faite de lui. Ça veut dire bagalan li retourner dans nous. C'est ça nèg yo paré qui pour faire nous là. On dit nous pas non logique, les nous parler pour nous parler, nèg yo tande nous. C'est pas tande yo tande nous. Mais son coup nèg yo al faire yo jouer sur mentalité population haïtienne là. Yo gen des moun qui penser sur yo. Ça fait me dire réseau mafia ça qui là, paysan, li trop petit pour lui. Madame, Monsieur, c'est la fin. Suivez-nous sur Play TV chaîne 95 et notre application Radio Télé Pacifique. Et depuis la France, la chaîne 434 sur Free. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.